L'épilepsie touche 30 000 nouveaux patients par an en France, ce qui en fait la troisième maladie neurologique la plus fréquente. Elle est caractérisée par la survenue de crises épileptiques qui peuvent revêtir de nombreuses formes, comme des convulsions, des absences, mais également des troubles de l'humeur, de la cognition et du sommeil. Ces crises traduisent un dérèglement soudain et transitoire de l'activité électrique du cerveau, dans une zone spécifique, dite zone épileptogène. À ce jour, l'un des traitements les plus prometteurs pour les formes d'épilepsie résistantes aux médicaments, qu'on appelle les formes pharmacorésistantes, consiste à retirer par la chirurgie cette zone où les neurones se dérèglent. Cette chirurgie est souvent proposée pour traiter une forme d'épilepsie qui prend sa source dans une partie du cerveau appelée lobe temporal gauche. C'est la zone du cerveau impliquée dans le langage, le lexique et la mémoire verbale pour la plupart des personnes. La chirurgie entraîne donc parfois des difficultés dans ces domaines. Le but de l'étude REPREO consiste à déterminer si une prise en charge orthophonique des patients épileptiques avant d'effectuer la chirurgie pourrait améliorer les performances langagières en post-opératoire. La réhabilitation du langage est relativement peu étudiée dans le cadre de l'épilepsie, mais de nombreuses études menées dans le contexte de l'aphasie vasculaire peuvent nous aider. En effet, dans ces deux populations, les symptômes du manque du mot ont les mêmes caractéristiques cognitives. Nous savons que la chirurgie peut comporter un risque d'aggravation du manque du mot, principalement chez les patients opérés du lobe temporal, et que ce risque augmente avec l'âge, avec le temps vécu avec l'épilepsie et avec une meilleure performance avant l'intervention. Avec les protocoles de réhabilitation, on espère activer de façon répétée les voies d'accès aux mots et à leur prononciation. Ce réseau du langage est connu dans ses grandes lignes grâce aux études d'imagerie et de neurophysiologie menées chez les sujets sains. Le pari ici est qu'un engagement répété et systématique de ce réseau va le modifier pour retrouver ce que la pathologie a affecté, c'est-à-dire de meilleures connexions et une plus grande efficacité. Le plan expérimental de cette étude comprend deux groupes. Un groupe qui aura la préhabilitation orthophonique et un groupe contrôle. Et les deux groupes vont bénéficier d'un suivi de leur performance tout au long de l'étude, c'est-à-dire de bilans orthophoniques qui seront administrés en plus du suivi médical classique. La répartition des patients parmi ces groupes sera réalisée de manière aléatoire. Donc on ne tiendra pas compte du centre de recrutement ni de l'état de santé pour éviter d'engendrer des biais dans les résultats. Et le nombre de participants attendus pour cette étude est de 200, répartis dans les 11 centres un peu partout en France. Et les orthophonistes qui vont participer à l'étude, ce seront soit des orthophonistes qui seront déjà dans les centres, soit des orthophonistes en libéral pour favoriser la proximité du patient de son orthophoniste. Et la durée de participation pour les patients, elle est de 8 mois en tout. Bien que la réhabilitation ne dure pas 8 mois. 8 mois, c'est la durée totale de suivi. Et la durée totale de l'étude, en fait, elle va s'étaler sur 37 mois. On va recruter des patients pendant 37 mois. Les patients devront avoir 16 ans ou plus. La zone épileptogène connue devra impliquer les zones temporales du cerveau spécialisées pour le langage. Les patients devront être candidats à la chirurgie résective et ils devront être familiarisés avec l'usage d'un ordinateur pour pouvoir effectuer un travail en autonomie. Donc lors de la rééducation, le patient va devoir s'entraîner avec des exercices en ligne qu'il réalisera tout seul chez lui. Donc il va devoir travailler sur des mots, donc par exemple, concombre, en utilisant les consignes qui sont données. Au fur et à mesure, il se laisse complètement guider par le logiciel. Et donc il suit toutes les instructions au fur et à mesure et il avance dans ses exercices de manière complètement autonome. Donc en plus de son entraînement avec le logiciel, le patient a aussi des rendez-vous avec l'orthophoniste où on va lui donner des conseils sur comment gérer cette difficulté au quotidien, comment faire baisser le stress dans les situations de communication où il peut avoir un manque du mot. Et donc ça s'appelle de la psychoéducation et l'idée c'est d'améliorer le vécu du patient. Nous espérons observer pour les patients entraînés avant la chirurgie un effet spécifique de la réhabilitation et éventuellement de meilleures performances en langage en post-opératoire que chez les patients non entraînés. Qu'importe le résultat, tous les patients, qu'ils appartiennent au groupe avec prise en charge orthophonique préopératoire ou au groupe contrôle, auront accès à une prise en charge orthophonique post-opératoire que nous savons déjà bénéfique pour améliorer les performances langagières. Grâce à cette étude, nos chercheurs espèrent pouvoir mettre en lumière des répercussions positives sur le langage
grâce à la réhabilitation par l'entraînement et la psychoéducation. Ceci permettrait de préserver la communication des patients et leurs échanges avec l'entourage après la chirurgie visant à traiter l'épilepsie.